Vous retrouvez tous les matins à 6h50 notre réseau de correspondants à travers le monde. Nous serons dans quelques instants en Espagne, nous serons aux États-Unis, mais d'abord l'Allemagne, Berlin, avec notre correspondante Hélène Cole. Bonjour Hélène. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ce matin ? Le discours très surprenant et très écolo de Merkel hier devant les députés du Bundestag. On est en pleine semaine de débat pour le nouveau budget. C'est un exercice que Merkel maîtrise parfaitement au bout de 14 ans. Et pourtant hier, elle a eu des accents nouveaux, comme si la fin de son règne approchant, elle se lançait dans une sorte de bilan personnel. Hier, on a entendu un testament politique, nous dit le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Merkel désigne elle-même les lacunes de sa politique, décrypte Die Welt, encore bluffée par cette franchise, et l'ambition affichée de la chancelière de profiter de ses derniers mois au pouvoir pour rattraper le temps perdu. L'humanité a une mission, dit-elle, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Merkel tournée vers l'avenir, nous dit le Süddeutsche Zeitung. La chancelière semble avoir enfin compris qu'il faut mettre le turbo. La chancelière est de retour, tranche le poste de Düsseldorf. Hélène Cole à Berlin pour Europe 1. Nous retrouvons Henri de la Guérie à Barcelone à présent. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. En traversant les Pyrénées pour vous retrouver, c'est une manifestation indépendantiste qui fait la une de tous les journaux en Espagne. Oui, comme chaque année, les séparatistes défilaient hier dans les rues de Barcelone à l'occasion de la fête nationale catalane. Ils étaient 600 000 à réclamer une indépendance qui ne vient pas 2 ans après la tentative ratée de sécession. Alors 600 000, c'est beaucoup, vous allez me dire, mais c'est presque 2 fois moins que l'année dernière, se réjouit El Mundo à Madrid, qui explique que le mouvement est en perte de vitesse. La Razón frise la mauvaise foi en publiant la photo d'une foule clairsemée, et pour cause, le cliché a été pris au moins 2 heures avant la manifestation. En Catalogne, la lecture, vous en doutez, est très différente, surtout si on lit le très nationaliste Avui. Peu d'endroits dans le monde ont une telle capacité de mobilisation, écrit le journal. Rien ne fait penser que ça va s'arrêter parce qu'en face, la seule réponse, c'est la répression, je cite. Mais comme souvent, c'est La Vanguardia, le journal le plus lu à Barcelone, qui fait preuve de modération. Il y avait moins de monde car les gens sont fatigués, ils ne croient plus aux fausses promesses, mais on aurait tort de sous-estimer l'adhésion au projet indépendantiste. Merci Henri de la Guérie à Barcelone. Et nous retrouvons Xavier Yvon à New York. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. Alors chez vous, c'est un exploit célébré à la une des journaux. Mais chez vous, on en dit quoi de la victoire historique de la France sur les États-Unis en Coupe du Monde de basket ? Ah, c'est une défaite embarrassante pour le New York Post, stupéfiante pour le New York Times, qui titre « La France renverse les États-Unis ». La série de 58 victoires d'affilée s'arrête, constatent en cœur les médias américains, toujours friands de statistiques. « Who's to blame ?» Qui est responsable ? Demande le Bleacher Report, un site de référence ici pour le sport. Eh bien, les coupables, ce sont les absents. Les stars américaines de la NBA qui ont séché la Coupe du Monde, LeBron James, Stephen Curry et les autres. En jouant avec une équipe C, vous vous attendiez à quoi, s'est énervé un commentateur de CBS, mais les stars reviendront l'été prochain pour l'or olympique, affirme le Daily News. Et là, le reste du monde aura beaucoup moins de chance. Et puis Mathieu, les Bleus ont accompli un autre exploit. Ils ont mis d'accord les grands tabloïds new-yorkais, les frères ennemis, le Daily News et le Post. Tous deux saluent la performance du jeune Frank Ntilikina. Il joue ici pour les Knicks de New York. Vous l'aviez d'ailleurs entendu au micro Europe 1 à son arrivée. Le grand espoir du basket français a pour l'instant été décevant en NBA. Les Knicks ont même cherché à s'en débarrasser. Et bien après ce match, le cri du cœur des tabloïds, c'est « Donnez-lui une seconde chance ». Xavier Yvon à New York pour Europe 1, la fenêtre sur le monde que nous ouvrons tous les matins à 6h50 avec notre réseau de correspondants sur Europe 1.